particulier sur ce verset biblique qui est tout à fait capital. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous insistons que heureuse est la nation qui prend l'Éternel comme Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans le psalmiste 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est pour interpeller nos amis les bâtisseurs qui sont actuellement au pouvoir, de compter d'abord sur le premier pilier qui est Dieu et s'appuyer sur lui. Dans le verset qui suit, il est dit, si l'Éternel regarde la ville, ceux qui veillent sont les sentinelles qui veillent en vain. Vous allez comprendre que le pays fait face à plusieurs situations, parfois difficiles, des problèmes liés à l'insécurité, les crimes rituels, les enlèvements et le banditisme qui devient de plus en plus croissant. Dans ce cas, il y a lieu de mettre toute notre confiance au Dieu vivant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons que les Gabonais soient beaucoup plus orientés vers Dieu, s'appuient sur Dieu pour toutes leurs entreprises, tous les projets qu'ils désirent mener, mais aussi pour notre bien à tous. Les leçons apprises partent de la volonté politique. Nous avons trouvé pendant la transition un président qui reste ouvert. Quand je dis reste ouvert, c'est ce qui fait d'ailleurs que le Gabon soit cité en exemple de réussite démocratique. Cette ouverture-là où il a appelé tout le monde pour contribuer, ils sont allés à un grand forum, dialogue, et à l'issue du forum, ils ont mis en place un cadre réglementaire et ce cadre a été validé par un référendum qui a connu un succès. Après le référendum, on a mis en place une planification, laquelle planification a permis que nous arrivions aux élections présidentielles et puis les élections législatives et locales anticipées. Si les premières élections ont connu des réussites, mais il demeure que nous avons vu les limites de ce qui a été fait, non seulement au niveau du code électoral, mais aussi les limites liées à l'organisation dues à l'impréparation au niveau de l'OGE. L'OGE, c'est l'organe de gestion des élections. Et c'est pourquoi nous sommes tout à fait contents parce que le chef d'État est revenu sur ça, il a reconnu ses limites. Ça permet que nous, au niveau de la société civile, qui travaillons dans le cadre des droits de l'homme et des libertés démocratiques, et puis je dis aussi de la gouvernance électorale, d'entrevoir un cadre de collaboration, c'est-à-dire une approche collaborative coordonnée. La coordination doit venir du pouvoir du gouvernement, et la collaboration doit tenir compte des avis des uns et des autres. Je le dis, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une forte implication des partis politiques dans la sensibilisation et l'éducation citoyenne. Tout le monde s'est empressé à aller aux élections. Certes, il y avait un engouement qui a battu tout un record, mais en matière d'éducation civique et éducation citoyenne, il y a eu un déficit à ce niveau. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut revoir tous les différents aspects du cycle électoral. La phase préélectorale, qu'est-ce qui doit être fait? La phase électorale, qu'est-ce qui doit être fait? Et la phase post-électorale, qu'est-ce qui doit être fait? Et la coordination doit venir du ministère de l'Intérieur et du gouvernement en passant par le président de la République. C'est pourquoi nous disons que nous saluons cette ouverture qui est faite parce qu'on puisse améliorer le processus électoral, qu'on puisse améliorer la gouvernance électorale et tout ce qui, pour que nous continuions à être cités en exemple au niveau du pays. C'est déjà bien, mais ça c'est sur les aspects politiques. L'aspect économique, ce sont des décisions courageuses. Vous voyez qu'il faut regarder peut-être au niveau de la dette intérieure pour voir ce que l'État dépense. Comment est-ce que l'État peut être, je dis, locataire au niveau des privés? La plupart de ces bâtiments-là qui abritent tout le ministère appartiennent à des privés. L'État n'avait pas ses propres installations. Donc je pense qu'avec Emeraude, ça va soulager un temps soit peu le budget
et permettre qu'on puisse investir cet argent-là ailleurs. Cet argent qui a permis d'enrichir certains qui sont dans le système. Et c'est pourquoi je loue le courage du chef de l'État, parce que vous savez que ce n'est pas à cœur joie que ceux qui ont ces bâtiments-là vont aussi accepter qu'on coupe leur mangement. Donc, c'est tout à fait bien, et puis avec des investissements. Mais il va falloir qu'ils s'investissent aujourd'hui dans le bien-être et surtout avec la vie chère. Les Gabonais souffrent actuellement, en dehors du fait que nous sommes dans l'insécurité, mais il faut quand même que les Gabonais dorment, mangent, boivent et vivent comme des êtres dignes, doués de vie. Et c'est le gouvernement qui doit tout faire pour mettre toute la population en sûreté et en sécurité. Que ça peut être la sécurité physique, ça peut être la sécurité alimentaire, ça peut être aussi les investissements. Mais tu ne peux pas investir si tu n'as pas les moyens. Donc il faut une répartition équitable des richesses nationales. Et nous encourageons tout ce qu'il est en train de faire en termes de nationalisation de certaines sociétés, certaines entreprises qui étaient détenues par une minuscule, par une poignée d'individus. Juste des sorties intempestives de certaines qui pensent qu'ils détiennent la tradition. Personne n'a la tradition telle qu'on nous l'a donnée, la tradition authentique. Il y a en sociologie ce qu'on appelle la théorie du changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitudes, les systèmes de pensée, les outils évoluent en fonction des années, même jusque dans la langue. Quand eux, ils s'autoprogramment gardiens de tradition, de quelle tradition il s'agit? Puisque à partir de 20 ans, 25 ans, ça rentre déjà parmi les acquis qu'on appelle les constructions qui sont intégrées dans l'imaginaire de tout individu. Donc, personne ne peut nous dire qu'il est le gardien authentique de telle ou telle tradition. La tradition ici, c'est le système de pensée. Quelles sont les valeurs? Est-ce que ces praticiens, ces Nganga peuvent nous dire les valeurs qu'ils défendent? Contrairement à ce que nous sommes en train de voir, les valeurs qu'ils défendent, c'est les valeurs de quoi? Quand quelqu'un me dit que le sacrifice rituel est autorisé, quand quelqu'un me dit qu'on peut lancer un mauvais sort, quand quelqu'un va jusqu'à prophétiser, quand je dis prophétiser, c'est-à-dire projeter la mort des individus, que quelqu'un dise que celui qui me critique, de toute façon, il va mourir. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Donc c'est juste pour comprendre que la tradition fait partie de ce qui est acquis, ce que la nature nous donne. Et c'est pourquoi on parle de culture. Le terme culture vient de ce qui vient du terroir. Or, ce qui vient du terroir, c'est tellement beaucoup, il y a tellement de choses. 1, le système de pensée. 2, les valeurs. 3, les outils. 4, et comment est-ce que nous arrivons à travers ces outils. Et en plus, ce que la nature elle-même nous donne dans le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, comment est-ce que nous utilisons ça, nous exploitons ça? Quelles sont les relations que nous entretenons? Est-ce que ces relations-là sont des relations harmonieuses avec tout ce que la terre nous donne? Et c'est là, à ce niveau, qu'on peut dire que tel peut être gardien de la tradition, tel ne peut pas être gardien de la tradition. Dans la tradition vient du mot culture. Et aujourd'hui, ils sont attendus dans la transformation. Ce qui fait développer la Chine, c'est quoi? C'est de partir de penser le développement, de partir à travers ce qu'ils disposent sur le plan culturel que sur le plan environnemental. Rien que le cœur des bambous. Regardez comment est-ce que, rien qu'avec les bambous de Chine, on arrive à faire des instruments, à créer des instruments, à fabriquer des outils qui nous servent aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, l'heure n'est plus au Jérémiade, l'heure n'est plus à... Et c'est Karl Marx qui me disait que l'heure n'est plus de contempler, l'heure n'est plus de trop parler, l'heure c'est de transformer le monde. On ne peut plus trop expliquer le monde pour parler de tel esprit, de tel génie, ainsi de suite. Mais est-ce que ces esprits, ces génies, ces valeurs, ces entités, on appelle ça entités, ces entités peuvent être au service de l'homme, au service de l'humanité, et non que c'est ce que nous devons transformer, c'est ce qui va nous commander. Ça, c'est vraiment l'inverse. C'est à l'homme maintenant d'utiliser les produits du terroir, les comportements du terroir, tout ce que, même jusqu'à l'artefact.
L'artefact, c'est les outils que nous produisons. Même au niveau des masques, les thèmes de, eux, ils parlent de protection et ainsi de suite. Mais il n'y a pas meilleure protection que celle qui vient de Dieu. Parce que c'est une évidence. C'est une preuve ontologique. Dans ce sens que les religions traditionnelles se limitent, ont une limite à partir du moment où les ancêtres eux-mêmes reconnaissent qu'il y a une force supra, c'est-à-dire qui dépasse même leur force. Et c'est pourquoi nous croyons en Dieu. Eux, ils croient au génie, ils croient aux esprits, ils croient à la puissance des ancêtres. La puissance de l'ancêtre ne peut pas être supérieure à la puissance de Dieu à partir du moment où l'ancêtre lui-même demande la puissance auprès de l'Éternel. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, on pense que l'ancêtre peut vite répondre alors que Dieu répond, mais Dieu connaît mieux les desseins des hommes plutôt que nous-mêmes. C'est ce que je peux dire. C'est ce qui justifie le conflit. Donc, il faut arrêter un temps soit peu le trop de zèle de certains qui pensent qu'ils peuvent manipuler et ils vivent de ça aussi. Parce que quand quelqu'un va, il est aux côtés du chef de l'État, il va commencer par lui dire que c'est grâce à moi, c'est moi qui, c'est moi qui. Non, aucun être humain n'est suffisant ontologiquement pour dire qu'il est éternel. Nous tous nous demandons la force qui vient de l'éternel et non à dire que c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Il a mis Dieu où? Il est quoi? C'est qu'il il est tellement. Il se surestime, il cultive sa condescendance. Et c'est tout ça qui fait le problème aujourd'hui entre les traditions. Ceux qui pensent qu'ils ont la tradition et ceux qui sont comme nous, les pasteurs. Moi, je suis un produit de la tradition. Et c'est la tradition qui m'envoie, qui fait de moi. Parce que j'ai accepté Jésus tel que je suis et avec ce que j'ai. C'est-à-dire, moi, dans la dimension spirituelle, j'ai puisé beaucoup de ma spiritualité africaine et familiale en tant que femme. Et c'est la tradition. Mais c'est ça qui fait en sorte que lorsque je me présente devant les autres, je fais des conférences, je vais un peu partout. Je m'appuie sur ce socle qui est immatériel et un socle qui est matériel. Et c'est surtout sur le socle matériel qu'ils sont entendus parce qu'ils ne créent rien, ils ne produisent rien, ils ne transforment rien pour que... Tu as vu par exemple ce qui s'est passé, même dans l'accoutrement, nos panthères s'en vont à la canne. J'ai vu quand même des joueurs qui sont allés avec un accoutrement qui respecte leur contexte culturel, qui reflète un peu la culture, la nature. Mais nous, on est partis les mains vides. Nous sommes dans le cœur, au creuset du rendez-vous, du donner et du recevoir. Et c'est là où ils sont attendus. Que ce soit en termes de guérison, parce qu'il y a certaines maladies qui ressurgissent, il y a certaines situations qui méritent d'être examinées par la tradition et que peut-être la tradition peut trouver des réponses. C'est là où ils sont attendus. Ce n'est pas pour venir nous chanter que c'est grâce à eux, c'est grâce à eux, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui font cela. Avec vous, il s'est créé une caste d'intouchables, des pasteurs qui deviennent des aumôniers, qui sont des conseillers, qui sont ceci. Mais en fait, il faut choisir une chose, il faut faire un choix. Soit tu restes à l'église, tu restes à l'église. Regardez comment seulement ils se sont rués pour être candidats à gauche, à droite. Moi, j'étais au cœur de l'observation électorale. Mais il y a eu une situation où un grand pasteur qui dirige une grande église, qui a occupé des responsabilités au Sénat, mais quand il s'en va, comme alors que le tribunal avait déjà décidé, avait déjà jugé son, son impossibilité à se porter candidat. Mais quand il revient, il travaille pour que les gens comprennent, que la population comprenne que c'est l'État qui attend, et ainsi de suite. C'est juste pour fustiger un peu ce comportement-là, de la manière dont les gens s'accaparent. Les gens s'accaparent du président de la République, les gens s'accaparent de la présidence de la République. Les gens pensent qu'en faisant tellement de bruit, ils vont être bien vus. Il faut qu'on fasse la part des choses. Si on reste à l'église, restons à l'église. Ben, il peut arriver que certains ont des dispositions de travailler dans le cadre de la société civile pour faire avancer les choses, mais nous n'allons pas nous substituer aux politiques. Et c'est ça. Comprenez ce qui s'est passé en 2023 avec Mike Jukta, avec le pasteur Boussi. Comprenez comment est-ce que les uns et les autres sont en train de se chamailler pour avoir une place là-bas. Mais il faut que l'Église ne doit pas être un instrument comme piédestal, pour servir de piédestal
et accéder à des postes politiques. On a fait un choix, restons pasteurs. Et le pasteur, c'est ce prophétisme de toujours. C'est-à-dire toujours être capable de dénoncer, être capable de proposer. Mais qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose? Rien. Or, on a comme l'impression qu'ils s'en vont, c'est juste pour être rémunérés, être récompensés et faire de grandes choses. C'est cet esprit de cupidité-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est Jean-Marc Guélan, il était mon professeur, il est un grand sociologue, un grand théologien camerounais, mais en même temps professeur de sociologie, qui enseignait à l'université de Yaoundé et qui m'enseigne aussi. Il disait que les élites au pouvoir pratiquent la politique de l'os à mettre dans la gueule du chien pour leur faire adopter les saisons. Ça veut dire que, est-ce que nous aurons la possibilité de continuer à dénoncer, de continuer à faire des propositions, de continuer à nous investir sur le champ social des situations que nous avons? Tout le monde dit, que dit l'Église? Mais la bouche qui mange ne parle pas. Mais ceux qui s'en vont, il faut quand même à un certain moment qu'ils respectent le sacerdoce. C'est un service. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un phénomène que nous observons ici, comme tout le monde, mais nous souhaitons que ces pasteurs-là, qu'ils reviennent, qu'ils soient effectivement accrochés au travail, à leur engagement, à leur vocation pastorale. Moi, je suis pasteur, je le suis, même dans les fonctions, pas à la présidence, mais dans tout ce que nous faisons pour améliorer le processus démocratique, la gouvernance électorale, les droits de l'homme et tout dernièrement la santé. Vous savez que j'ai été élu président du comité de coordination multisectorielle, c'est-à-dire l'interface entre le ministère de la Santé et la présidence de la République du Fonds mondial, tous les projets du Fonds mondial. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut pour les pasteurs. Ceux qui bâtissent le font en vain. Si l'Éternel regarde la ville, ceux qui veillent sur cette ville veillent en vain. Nous voulons qu'avec 2026, l'Éternel soit au cœur de toutes les entreprises qui vont être faites par ceux qui dirigent actuellement le pays. Nous voulons que pour cette année 2006, puisque nous sommes dans une zone à fort risque sur le plan épidémiologique, nous voulons qu'on ne connaisse pas des situations comme on a connu avec la COVID-19 et que nous nous déployions, nous soyons en bonne santé. Pas seulement au niveau du ministère de la Santé, mais aussi par nous-mêmes, par des bonnes pratiques de santé. Donc, je souhaite bonne et heureuse année 2026, pleine de santé et dans la paix, et que le Seigneur nous conduise dans les différents projets qui ont été déjà engagés par le président de la République, chef de l'État. Merci beaucoup.